Donc entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria, il y a une parsa. Une parsa, c'est une séparation. Cette séparation, c'est le vêtement de la Bina qui permet à Zer Anpin et à la Malchut de s'unir panim ve panim, face à face, et non pas dos à dos, de manière à pouvoir combattre les ennemis et les forces du mal. Alors, au moment où la Bina les protège, la mère divine va les protéger, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'unir. Et la protection de la Bina, c'est jusqu'en fait, jusqu'à la fin de la Malchut, jusqu'après la Malchut, la royauté divine, et ça pénètre dans le monde de Bria. Donc le passage de l'âme qui sort de la Malchut, de la gestation qu'elle avait dans le ventre de la mère, la Malchut du monde de Hatzilut, elle pénètre dans le monde de Bria et elle trouve au passage un écran. Cet écran va la prédisposer à la conscience de la création, c'est-à-dire à la possibilité, le Rabbi Reis dira, la possibilité d'exister qui est comparable à la faute de Adam Arishon. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans tout un cycle de passage de monde en monde avec une descente de niveau. Après, chacun va s'arrêter. Si elle est de Bria, elle est une âme intellectuelle. Elle va rester 9 mois dans le monde de Bria. Si elle est de Yetzira, elle est une âme sentimentale. Elle n'est pas moins intellectuelle, mais elle n'est pas juste de l'intellect froid. Elle a besoin de sentiments, de psychologie. Tandis que le Bria, c'est plutôt la philosophie ou la science. Et puis le monde de Asiya, les âmes qui descendront et s'installeront dans le monde de Asiya, mais pas uniquement le monde matériel, il y a tout un côté spirituel. Ça va préparer, prédisposer à l'action. Et ça, ce sont les 3 niveaux. Donc en fait, on peut dire que d'un certain point de vue, dans chaque niveau, à chaque fois, il y a une interruption. Il y a comme un écran qui sépare chaque monde de l'autre et qui permet d'atténuer en fait l'éclat de l'âme pour qu'elle puisse s'habiller dans un vêtement encore inférieur. Et bien sûr, vous aurez compris que ça correspond exactement au niveau de Marshava, Dibur, Maaseh. La pensée, la parole et l'action. La pensée, le monde de Bria, la parole, le monde de Yetzira, et l'action, le monde de Asiya. Voilà, ici on a fait un petit peu en courant, mais que Dieu bénisse chacun et chacune, et qu'il y ait vraiment la Géoula Métit Vashlema, que de cette paracha on en tire l'essentiel. Yaakov Avinu Lomet, il est vivant, et parce qu'il est vivant, il nous vitalise. On n'est pas attaché à des morts vivants, à des vivants remplis de vitalité. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'on ait la Géoula, et Amen.